Bonjour belles âmes, bienvenue donc pour ma première vidéo sur ma chaîne de guidance et intuition. Comme on a ouvert un portail énergétique aujourd'hui, le 5 du 5 2021, en plus si on additionne 2021, on arrive à 5 aussi, donc ça va être un portail assez puissant. J'avais envie de voir un petit peu les énergies qui allaient nous accompagner pendant ces 5 jours de portail énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? L'ange de la lucidité. Magnifique carte, pleine de roses, de fleurs, avec un papillon. Le papillon, c'est le symbole de la transformation. Peut-être qu'il y a une lucidité à avoir vis-à-vis d'une transformation, ou que simplement ce portail va apporter des lucidités sur une situation, sur quelque chose qui manquait de lucidité. Ok. En d'autres decks, on a l'ange de la santé. Peut-être qu'il y avait quelque chose de souffrant qui va permettre, vu que c'est le dos de deck, c'est que c'est du passé. Donc, il y a quelque chose qui va te permettre d'avoir une lucidité par rapport à ta santé. Qu'elle soit mentale, physique, psychologique, émotionnelle, pardon. Voilà. Tu adapteras selon ce que tu vis. Alors maintenant, je voulais prendre l'oracle des rebelles sacrés, voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire, quels sont leurs messages pour ce portail énergétique très puissant du 5 du 5 2021. Là. Alors, je prends la première carte. Connexion consciente. Alors, cette carte me parle de connexion consciente. Alors peut-être une connexion plus consciente de toi-même, de ce qui t'arrive en miroir, vu qu'il y a quand même deux femmes face à face. Peut-être que tu fais des rêves aussi de quelqu'un. Peut-être que tu n'as pas assez de lucidité par rapport à tes connexions conscientes. Peut-être que tu n'as pas... Peut-être qu'il reste des choses à connecter en toi. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La confiance en soi. Ok. Donc peut-être justement, on peut me dire ici que tu es plus lucide et que tu es plus connecté avec ta confiance en toi, que tu es plus lucide de ce que tu as comme atout. Et en même temps, des gens que tu vas avoir en connexion autour de toi grâce à cet amour de soi. Hein. C'est riche l'amour de soi. On a tout. Il n'y a besoin de rien d'autre. C'est magnifique. Alors, je vais voir avec l'oracle des sirènes ce
rapport à ce portail énergétique. Qu'est-ce qu'on va me dire par rapport à ça? Giclée. On a le guide. Juste, voilà. Alors là, on a le guide. De nouveau, il y a quelque chose. Guide, mentor, allié, digne de confiance. Je pense, parce qu'en d'autres decks, tu as les rêves, connexion consciente, guide et rêve. Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui fait des rêves prémonitoires, tu es guidé par tes rêves, tu as des connexions dans tes rêves, peut-être avec une autre personne. Oui, on te parle de rêves saisissants, de messages oniriques. Donc, pour moi, il y a une sorte de... Peut-être que tu viens de comprendre que tu fais des rêves prémonitoires, que tu viens juste d'en prendre conscience avec la lucidité là-dessus. Par contre, on va te demander d'être lucide par rapport à ces rêves. Ou peut-être que justement quelqu'un de l'au-delà te guide aussi, avec qui tu es connecté et qui te souffle les bons chemins à prendre. Tu adaptes selon ta situation, bien sûr. Alors ici, je prends l'oracle de l'esprit. Non, pardon. Les forces de l'esprit, pardon. Voilà. On va voir ce qu'on va recevoir comme message concernant le portail énergétique. Hop là. Non, il y a trop de cartes. Alors. On me dit que je n'ai pas assez mélangé. Ok. Alors. C'est mieux tout de suite. Ici, on te parle de message divin, de respecter ses limites. Ok. L'oiseau, ça me fait penser justement, c'est l'image du messager divin. Donc oui, à mon avis, tu dois recevoir des messages, soit de tes guides, soit de quelqu'un qui est parti, soit de la force divine. En tout cas, tu es guidé dans ton chemin pour te permettre de suivre la bonne route. Par ici, je vais prendre l'oracle de la lune, voir un petit peu ce que ces cartes-là ont à nous dire. Qu'est-ce qu'on a à me dire?
avoir comme message concernant ce portail énergétique. Si vous trouvez trop long le temps que je batte les cartes, on va avancer un petit peu la vidéo. Après, c'est des énergies générales pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. C'est possible que le message... On parle d'avidité ici. Peut-être que tu reçois des messages par rapport à quelqu'un qui serait un petit peu égoïste vis-à-vis de toi, ou un peu trompeur, ou peut-être que maintenant tu as assez de lucidité pour voir l'avidité des gens. Je ressens plus ça comme message. Que tu sais crier au cas où. Et en même temps, je vois ça comme des cris d'appel. Peut-être que tu as compris comment aussi communiquer avec tes guides. Ok. Alors ensuite, et on doutait qu'on avait l'attraction. Peut-être que tu as pu mettre en lumière avec lucidité la différence entre l'attraction et les gens qui te tournaient autour avec des mauvaises attentions. Ça peut me dire ça aussi dans ce que je ressens. Alors, j'ai envie d'aller voir au niveau de la sagesse, de l'oracle de la sagesse. Quel peut être le message pour toi? Et après, je commencerai. Je prends encore une carte de l'Ho'oponopono et carte de guérison. Puis après, je commencerai le tirage de tarot. Faire assez ce coup-ci, sinon on va me dire que j'ai pas fait assez. Ok, c'est parti mon kiki. Magnifique. Alors, un message. Voilà. On te parle ici d'être en équilibre. L'équilibre, ça peut être concernant plein de choses. Peut-être qu'il y a une situation aussi dans ta vie, en toi ou autour de toi, dans tes projets qui manquaient d'équilibre. Et puis, apparemment, ça va te permettre de trouver aussi un équilibre. Ok. Ah non, pardon, j'ai mal lu. Être équitable. Oui, c'est ça aussi, c'est être équitable avec soi comme avec les autres. Il y a une notion de justice par rapport à l'avidité. D'accord, ok. Alors, je vais prendre un message de l'Ho'oponopono. Je sais pas pourquoi j'ai mal lu. J'ai lu être en équilibre au lieu de lire être équitable. Bref, ça revient un petit peu au même. Alors ici, c'est les cartes de la sagesse de l'Ho'oponopono, qui sont des cartes d'aide à la guérison.
être les messages pendant ces prochains jours, durant ces 5 jours de portail énergétique. Alors, et voilà, ça saute direct. Ok. Ici, on te parle du passé. Qu'on voit qu'il y a quelque chose qui passe une porte, qu'il y a un mur qui s'ouvre et il y a la lumière au bout. Peut-être ici avec la lucidité, l'avidité et la carte du passé. Parce que là on est dans l'ombre et puis c'est la nuit qui éclaire. Et puis voilà un peu le contraire dans cette carte. On passe du noir à la lumière. Et peut-être c'est aussi quelque chose qui va se mettre en équilibre par rapport à quelque chose où quelqu'un avait été dans l'avidité avec toi, hein, qui était là pour prendre et puis pas vraiment pour donner. Et puis qu'il y a quelque chose d'équitable par rapport à ce passé. Ou également, peut-être au niveau de ton passé, d'être équitable par rapport au fait que toi aussi, tu as pu des fois trahir, dans le sens de prendre ses responsabilités par rapport à être équitable aussi par rapport à ce qu'on a fait pendant le passé. Je nettoie mes mémoires et me libère de mon passé. Je laisse derrière moi tout ce qui ne me convenait pas et je voyage léger en regardant sereinement vers l'avenir. Magnifique carte. Magnifique. Ok. Super. Alors, je vais encore prendre une autre carte de guérison. De guérison des blessures émotionnelles. Voir un petit peu ce que ça va te permettre de guérir pendant ce portail énergétique. Ah bah tout de suite, on te parle votre plus gros défi, c'est d'être lucide, d'être connecté, d'être guidé, de recevoir les messages divins concernant l'avidité, d'être équitable avec soi-même et son passé. C'est le plus gros défi. Magnifique. Je transforme les défis de la vie dans des opportunités d'évoluer et de contribuer. Voilà. Et on doutait qu'on avait un plus gros défi sur les peurs. Donc tu vas réussir à pouvoir dépasser un petit peu tes peurs. Et par rapport à l'Ho'oponopono, ah oui, par rapport au passé, on doutait qu'on a l'action. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en action par rapport à ton passé. D'accord, ok. Donc on va voir maintenant avec le Leicester Starro. Qu'est-ce que on va me dire par rapport à ce portail énergétique? Qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi? Qu'est-ce que ce portail va ouvrir en nous, autour de nous? Alors,
Ok, donc je vais pas les prendre. Vu que j'aimerais qu'une carte, s'il vous plaît. Ok, on me dit de plus. Ok, je fais plus. Ok. Alors, première carte. Waouh! L'as de coupe. Waouh! T'es porteur d'amour. Déjà, c'est ça que ça me dit. Que ton cœur est prêt à rayonner, prêt à recevoir de l'amour, à en donner. Et en même temps, tu as les mains autour, tu le protèges, tu en prends soin. Tu prends soin de toi. Ok. Le 5 de bâton. Ici, j'entends de te mettre en action dans la méditation, mais aussi pour te créer ta bulle, ta petite bulle à toi, pour permettre vraiment à ton âme de pouvoir rayonner et briller en toute protection. Magnifique. En deux decks, on a... C'est vraiment échappé à des peurs. Hein. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Alors, waouh, le 9 de coupe. Waouh. Qui manque plus qu'une coupe pour que ce soit complet. Hein. Il y a ici le trésor. C'est comme une victoire. Une victoire sur tout ce qu'on a déjà acquis. D'être heureux dans la gratitude de tout ce qu'on a. Mais aussi, c'est un trésor hein, qui est en train de s'ouvrir. Je vois aussi plein d'opportunités, plein de choses qui jaillissent. C'est une carte magnifique. Hein. On voit vraiment la lumière qui émane. Hein. Sublime. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Là, alors, on a... Ça, je vais pas prendre. Là, ici, on voit que, voilà, que émotionnellement, ça va être un peu remuant. La mer, elle est pas tellement tranquille. Hein. On voit qu'il y a des vagues. Qu'il y a peut-être encore des choses. On voit qu'il y a de la pluie, il y a un peu du vent. Il y a peut-être encore des choses à réussir à laisser partir. Mais c'est une carte qui veut dire avoir confiance au processus. C'est-à-dire que c'est comme un rituel de passage. Il faut passer par des fois ces émotions qui se brassent pour pouvoir avancer. Okay. Et en dos de deck, j'ai le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, il a les épées, il coupe. Donc peut-être que tu dois laisser faire un processus par rapport à quelque chose qui s'est coupé. Peut-être un homme qui a mis fin à une relation sentimentale. Toi, tu es un petit peu dans les eaux troubles, là, un petit peu dans les remous. Mais par contre, c'est un processus nécessaire à ton parcours, à ton chemin.
Ouais, comme si tu avais été sur le point de réussir à avoir ta 10e coupe. Et puis, ici, on a le 6 de coupe. Pour moi, cette carte, elle me parle de plusieurs choses. Déjà, elle me parle de grandir. Mais de grandir avec un compagnon fidèle, des personnes fidèles autour de soi. Pour moi, cette carte veut dire peut-être quelqu'un qui grandit dans sa fidélité, qui est prêt à traverser plusieurs âges avec cette carte. Comme s'il y avait une certaine maturité. Ok. Et en d'autres decks, on a le fou. Ok. Donc voilà, le fou, c'est la carte 0. C'est vraiment quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui est dépouillé de tout, mais qui est prêt aussi à prendre de l'élan et à avancer. Presque même à se jeter dans l'eau du haut de sa falaise. Et juste derrière, on a donner et recevoir. Et il y a la reine de Pentacle. Donc, une fois que il y aura cet équilibre entre le donner et le recevoir, tu seras vraiment, voilà, la reine de Pentacle. Tu auras vraiment, tu pourras vraiment être dans l'abondance, soit richesse matérielle, abondance dans les amis, etc., etc. Que tu es passé par une phase d'apprentissage avec des barrières, mais que tu as réussi à t'élever, encore à la carte de l'élévation, et que maintenant tu es dans l'accueil, waouh! Et derrière, il y a le dos de coupe. C'est vraiment les vases communicants. Donc voilà, peut-être que tu as vécu une situation avec quelqu'un qui n'était pas fidèle, et puis tu as dû te reconstruire, te guérir, te refaire une bulle, savourer tes victoires, mais ça faisait partie donc du processus. Ok. Super. Alors, je vais prendre un autre tarot. Je vais recouvrir pour voir un petit peu ce qu'on me dit en précision. Alors. Alors, on va voir quels vont être les messages. Ah, direct. Waouh. Ici, avec le 2 de coupe, on me parle de réunification, de rendez-vous, soit amical ou amoureux. Un rendez-vous agréable à venir, très lumineux. Magnifique. J'adore, il y a les 2 petits chats aussi qui sont là au rendez-vous. Superbe. Magnifique. Et ça tombe en dessous de l'as de coupe. Hein. Magnifique. Donc non seulement tu es prêt à recevoir, waouh, l'as de coupe. Encore une fois, l'as de coupe.
en dessous du 7 de bâton où on dit qu'il faut être dans l'amour de toi, dans ta petite bulle. Tu es l'as de coupe. Hein. Ta coupe, non seulement t'es magique, mais en plus ta coupe elle déborde. Hein. Donc t'es vraiment quelqu'un qui déborde d'amour, qui est prêt à donner ton amour. Magnifique. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? L'amour ou l'amitié, hein, c'est... Ok. Ici, on a le 2 d'épée. Peut-être c'est par rapport à la clairvoyance, hein, de savoir retirer son masque, de pas aller au hasard dans la vie. Hein, parce qu'elle a un bandeau sur les yeux, elle. Hein, puis elle tire un peu au petit bonheur la chance. Hein. Donc là, on te demande d'être lucide, d'enlever ton bandeau sur les yeux. Et ça, c'est en dessous du 9 de coupe. Donc peut-être, on me dit que tu aurais pu récolter beaucoup, faire une victoire, avoir une victoire, mais qu'en fait, tu t'étais peut-être pas assez... tu t'étais peut-être un peu voilé la face. Tu te laissais un peu trop aller au bonheur, petit bonheur, la chance. Ok. Pourtant, tu as l'amour. Hein. Donc ça, je vais pas les prendre. Waouh, 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 waouh. Ici, on a quand même le 10 de Pentacle. Là, il y a tout. Hein. Il y a la richesse, il y a l'abondance, il y a l'amour, il y a le partage. Ah, il y a tout. Hein. Peut-être qu'on veut nous dire là aussi que maintenant, en fait, quoi qu'il arrive, comme tu as la lucidité par rapport à l'avidité et tout ça, c'est que tu vas en fait plus agir avec des bandeaux sur les yeux maintenant. Maintenant, c'est fini. Tu as retiré ça. Tu vas plus te voiler la face. Waouh, 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 waouh. Le roi de coupe. Magnifique. Donc, l'as de coupe, 2 fois, le 2 de coupe, le 9 de coupe, le 6 de coupe. Purée. Et là, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, donc c'est un personnage, il a la longue vue, il a l'expérience, il est sur une île magnifique, il a la coupe, il a un magnifique trône, mais il est un petit peu isolé là. Ok. Alors, je vais recompléter le tarot. Je vais recouvrir encore une fois avec le Leicester Tarot. Et après, on prendra encore quelques petits messages. Et puis, on verra un petit peu la conclusion. Mais vraiment, il y a des belles choses qui arrivent là. Hein. Moi, je sens des belles choses qui arrivent. Parce que vraiment, avec toutes ces coupes-là, il y a vraiment de l'amour qui arrive. Hein. Avec ce portail énergétique. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, dans ton entourage, qui était aveuglé, qui n'arrivait pas à voir que avec toi, il y avait tout ça. Il y a l'amour, l'abondance, la richesse. Ok. Là, ici, en dessous de l'as de coupe et du 2 de coupe, on a la tour. Donc, c'est quelque chose qui s'est effondré. Ok. Mais à quelque part, toi, tu trouves quand même ta plénitude, en fait.
tu connais ta valeur. Et en fait, tu es tranquille, les yeux fermés. Je dirais la conscience tranquille. Tu as su garder tes valeurs. Ok. Là, je vais les prendre comme elles se sont retournées. On te dit... Le monde, c'est vraiment une carte d'ouverture. Non seulement c'est quand tu es ouvert à toi, mais en plus tu es ouvert aux autres. C'est une carte magnifique. Et derrière, donc en dessous du processus du rituel de passage, en dessous tu as l'abondance et on te dit bien que ça va être en vase communicant. Ça va être vraiment... Et c'est 2 fois le 2 de coupe, 2 fois l'as de coupe. Magnifique. Et puis derrière, il y a le 6 de bâton. C'est quand même une carte de victoire. Tu vas avoir une victoire par rapport à quelque chose qui devait mûrir, grandir dans la maturité, la fidélité, par rapport à un roi de coupe, un homme qui avait beaucoup d'amour à offrir. Voilà. Et tu as le magicien, comme quoi tu as vraiment tous les pouvoirs entre tes mains. Et derrière, on a le 9 de Pentacle. Hein. C'est vraiment la récolte de l'amour, de l'argent, sur tous les plans. Magnifique, magnifique, magnifique. C'était quelqu'un qui avait de la peine à faire un choix, qui avait tout devant lui, mais pourtant, cette personne n'arrivait pas à faire un choix. Mais là, elle a dû partir, quitter une situation pour être le roi de coupe, hein, pour pouvoir donner son amour. Magnifique. Et en plus, il y a l'as de Pentacle, donc c'est venir donner, c'est quelqu'un qui va venir te faire un cadeau, te donner de la richesse. Magnifique. Il y a quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de pousser. C'est une pousse fraîche, mais elle arrive. Ah, rapidement, avec le chariot. Ça pourrait être rapide. Et tout ça est protégé par l'étoile. Magnifique. Et là, on me dit bien encore de quelqu'un qui quitte une situation, qui vient. Pour le 3 de coupe, c'est la fête. C'est fêter ensemble, réunis. Après des blessures, après un manque. Mais il y a eu de la sagesse pour laisser ce qui devait être mis par derrière, ce qu'on devait laisser derrière soi pour pouvoir atteindre ceci. Passer par une guérison, pour retrouver sa lumière intérieure, pour évoluer, vraiment évoluer. Ça va être rapide, magnifique. Non, magnifique. Alors, je vais prendre encore une ou deux petites cartes. Je vais prendre une carte des synchronicités. Voilà. Voilà pour clore le tirage. Et après, je prendrai encore un petit message des contes merveilleux. Voilà. Parce que c'est toujours important de rêver. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop là, waouh! L'éclaircie avec l'arc-en-ciel, le ciel bleu, magnifique. Magnifique. Je vais la laisser au milieu. C'est le moment favorable, on te dit. Le nombre clé, le 7. Peut-être que tu vois beaucoup ce chiffre. Apparemment, il y a eu des vœux qui ont été faits à l'univers, des signes du ciel. Il y a une solution qui arrive. Il va y avoir un feu vert, une ressemblance.
une bouteille à la mer, un souhait magique, magnifique, ressenti intime, magnifique, magnifique, magnifique. Que des bonnes choses, vous serez sur la bonne fréquence, magnifique, des surprises, magnifique, une belle histoire à écrire, des beaux voyages à faire, dans un bel espace-temps, magnifique, magnifique. Alors, je vais prendre une carte encore ici, des 6 oracles, des contes merveilleux. Alors, un message, s'il vous plaît. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Casse-noisette. L'amitié est précieuse, quelle qu'en soit sa provenance. La complicité avec un père rend le chemin lumineux. Juste après l'éclaircie, magnifique. Et il y a beaucoup de cartes lumineuses. Hein. On peut dire qu'il n'y a qu'une carte. Il y a 2 cartes un petit peu, ouais, 3 cartes négatives, mais tout, sinon, tout le reste du tirage, il est juste magnifique. Alors, je vais prendre encore une carte de Cœur et âme. Alors, comme j'arrive jamais à les brasser, je vais en prendre une au hasard. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, magnifique carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Jaune, couleur de la lumière. Ne néglige pas ton imagination, car elle est une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si tu lui accordes de l'attention. Respecte et honore ton imagination, car juste en dessus de la surface de ce monde, apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que tu imagines n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Waouh! Magnifique, magnifique. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouverai prochainement pour une autre vidéo. On verra un petit peu le thème de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires un petit peu sur comment ce tirage t'a parlé. Et donne-moi un petit peu tes retours, ce sera avec grand plaisir. Et puis, je voulais te rappeler que tu es un être unique, tu es un être magnifique et qu'il faut prendre soin de toi. Je te dis à bientôt. Bye bye.